J'ai souffert, hein, je connais les difficultés des jeunes filles mères. J'ai été une Bayam Salam, je connais les difficultés des femmes qui vendent dans la rue. J'ai été une vendeuse de beignets, donc je connais les difficultés des femmes qui vendent des beignets en bordure de rue. J'ai été une Bayam Salam, donc je connais ces difficultés. Et graduellement, je suis devenue donc une femme d'affaires accomplie, une milliardaire, parce qu'il n'y a pas beaucoup des Africains qui ont la capacité de venir sur un plateau dire je suis milliardaire, parce qu'ils ne peuvent même pas justifier leur fortune. Quelquefois, c'est très souvent des raccourcis, mais moi, je peux justifier ma fortune, c'est step by step. Et c'est pour ça que depuis environ 2 décennies maintenant, je me suis engagée à partager mon expérience pour éveiller donc la jeune fille mère à croire que c'est possible, à croire que tout n'est pas perdu, à croire qu'on peut réussir par le travail. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup des femmes, beaucoup des jeunes pensent que pour réussir dans la vie, il faut être forcément dans les réseaux, dans le tribalisme, dans les arrangements. Le sens qu'on devrait donner à l'autonomisation de la femme, c'est la réalisation de la femme. Et aujourd'hui, on parle tellement de cette autonomisation de la femme. Mais moi, je dirais même qu'on devrait dire plutôt davantage d'autonomisation parce que moi, j'ai grandi avec ma mère. Ma mère était déjà autonome. Donc, le gros problème de la femme aujourd'hui, ce n'est pas l'autonomisation seulement. Parce que vous avez même des femmes autonomes, mais qui ne s'assument pas. Vous avez même des femmes membres du gouvernement qui ne s'assument pas, qui sont aussi stigmatisées. Comment on arrive à s'assumer? On arrive à s'assumer quand on aura vaincu la peur, hein, quand on aura vaincu le regard des autres. Qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Si ma fille n'est pas mariée, si je suis divorcée, vous avez des femmes qui souffrent dans des ménages, pas par manque de moyens. Elles ont même des moyens, celles-là. Mais elles souffrent dans le ménage parce qu'elles souffrent pour les autres, l'environnement autour d'elles. Elles se disent, mais et si on entendait que je ne suis plus mariée? La pesanteur sociétale. Vous avez des femmes même que les maris même violent les enfants. Mais elle ne peut pas parler de cela parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce que les gens vont dire quand ils seront au courant? C'est cette ouverture d'esprit que moi je pense qu'il faut construire à la femme aujourd'hui. Cette détermination, cette capacité à vouloir faire des choses par elle-même. Parce que vous savez, dans notre société, quand vous êtes femme, vous êtes déjà un problème. Vous n'avez même pas dit bonjour à quelqu'un, vous êtes déjà un problème. Vous avez même des femmes autonomes qu'on ne convie même pas aux assises familiales quand on veut prendre des décisions dans la famille. Donc, quand vous voyez même les femmes aujourd'hui, 80% des femmes, je suis en train de faire d'ailleurs un module de formation pour les femmes de 55 ans. Parce qu'à 55 ans, elles sont toutes KO. Parce qu'elles vont en mariage à 30 ans, elles passent 25 ans à travailler pour construire solidement la famille et sa belle famille. Eh bien, comme les hommes décèdent toujours avant, dès que son mari décède, les beaux-frères, les belles-sœurs, les enfants qu'elle a fait dehors, on vient maintenant la mettre dehors. Parce que quand elle a... Qu'est-ce qu'aujourd'hui la CAC doit faire? Qu'est-ce que la CAC? Il faut reformuler le mindset. Le mindset, tout part de la tête. Il faudrait qu'aujourd'hui, qu'une femme soit capable de dire à son mari, quand on va acheter le terrain, mettons à nos deux noms. Parce que quand on parle de l'autonomisation, il faut bien expliquer l'intérêt de l'autonomisation. Parce que si vous avez votre épouse qui est autonome, et vraiment autonome, et qui ne vous aime pas passionné, parce que le défaut de la femme, c'est d'abord la femme. Vous voyez comment les femmes aiment avec la passion. Parce qu'elle aime son mari avec la passion, elle détruit aussi le couple avec la passion. Il faut aujourd'hui qu'on reconstruise même la façon d'aimer à une femme, qu'on apprenne à une femme qu'il faut aimer avec la tête. Parce qu'il y a 2 types d'amour. Vous avez l'amour avec le cœur et vous avez l'amour avec la tête. Et bien, quand vous aimez avec la tête, bien, vous construisez solidement les choses. Vous ne passez pas le temps à pleurer, vous passez le temps à vous investir sur des choses utiles. Par exemple, quand vous achetez le terrain avec votre mari, vous veillez que vos 2 noms y figurent. Et c'est aussi pour l'intérêt de votre mari.
Parce que plus vous serez capable de répondre par vous-même, mais votre mari, il va vous respecter. Moi, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas mariée, mais imaginez qu'on vous dise que Mami Nyanga veut se marier. Mais les hommes, ils vont venir en conteneur. Ils vont venir pourquoi? Ils vont venir parce qu'ils vont venir trouver une femme fortunée, ils vont trouver une femme autonome, ils vont trouver une femme indépendante. Aujourd'hui, les gens disent l'Afrique, les gens partent même d'ici pour aller à la terre promise ailleurs. Pourtant, la terre promise ici, elle est là. C'est ici, dans un continent où tout est à faire, où les gens manquent quoi faire, où les femmes n'ont pas de place. Donc, les femmes doivent plus que jamais se déterminer